Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Vous avez un élément de réponse à cette dernière question? En effet, ce qui est très juste, c'est que ces thèmes que j'ai développés et portés, et souvent seuls contre tous, ces thèmes-là, aujourd'hui, ils apparaissent comme évidents. C'est-à-dire quand j'ai dit « attention, voilà ce qui va se produire ». Depuis les déficits en 2007 jusqu'au glissement et aux dérives du pouvoir actuel. Tout cela, au début, naturellement, c'était dans une assez grande... c'était rude parce que les autres... Assez grande solitude. Non, oui, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, parce qu'au fond, beaucoup de Français s'y reconnaissaient. Et au fond, le livre que vous évoquiez, Abus de pouvoir, il a été un best-seller numéro 1 des ventes pendant longtemps. Et tout ça est très important. La question en politique, ça n'est pas de savoir si tout le monde est sur votre ligne, c'est de savoir si vous aviez eu raison ou pas. Et une fois que vous avez cette certitude en vous et que les autres finalement se mettent sur cette ligne, eh bien en effet il se passe quelque chose, et quelque chose qui bouge et qui est heureux. Est-ce que Jean-Louis Borloo fait du bayrouisme? Non mais Jean-Louis Borloo, il est ministre. Il a été ministre sans interruption du gouvernement Chirac, il a été ministre sans interruption des gouvernements Sarkozy. Il est sur la ligne du pouvoir. Des gouvernements Fillon. Oui, enfin c'est le gouvernement nommé par Nicolas Sarkozy. J'ai dit Chirac. Oui. Gouvernement Chirac, gouvernement Sarkozy. Donc il est sur pluriel. Il est à droite, donc il n'est pas centriste au sens où vous définissez le terme. Il a choisi d'être du côté du pouvoir. On s'arrête une seconde sur ce sujet. Juste sur Borloo, vous allez reprendre. Mais sur Borloo, s'il met en place une méthode de type Grenelle, c'est-à-dire faire travailler tout le monde ensemble, c'est une blague. Le pouvoir aura changé. Non, le pouvoir n'aura pas changé. Il ne peut pas changer parce que le pouvoir, c'est à l'Élysée qu'il est. Et si on ne comprend pas qu'en Ve République, c'est la présidence de la République qui définit le pouvoir et que tout le reste n'est que présentation, ou en tout cas n'est que, sauf alors inflexion grave, lourde, mais vous voyez bien que c'est Nicolas Sarkozy qui définit la politique. Vous n'imaginez pas une seconde qu'il puisse faire de la place à un autre Premier ministre après l'expérience Fillon? François Bayrou. Je pense qu'apparemment, on se dirige vers un autre Premier ministre parce que les désaccords entre François Fillon et Nicolas Sarkozy deviennent tellement forts et apparents que la vaisselle cassée s'accumule et que tout ça, ça devrait naturellement, mais on ne sait jamais avec la politique française où on en est, ça devrait naturellement entraîner de très grands changements. Mais en effet, c'est à l'Élysée que les choses se décident. Vous avez vu ce matin, simplement une notation d'actualité, le grand sujet des retraites. Les sénateurs, et en particulier les sénateurs proches de nous, ont dit il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans le projet des retraites, et notamment cette affaire de porter à 67 ans, y compris pour les femmes qui ont arrêté leur carrière pour élever des enfants, le droit à faire valoir leurs droits, pas à taux plein, mais leurs droits, les droits acquis. Ils ont dit ça ne peut pas aller. Eh bien, ils ont déposé des amendements. Ces amendements allaient être adoptés. Alors, à l'Élysée, Nicolas Sarkozy a publié un communiqué pour dire « c'est moi qui ai choisi cette inflexion ». Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Donc je ne crois pas. Qu'importe le flacon, François Bayrou, non? Pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, ou l'amendement, non? Pourvu qu'on ait la justice sociale. Le projet de loi sur les retraites est un peu moins injuste, à vos termes, aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Oui, mais je ne crois pas qu'une politique puisse changer dans ses fondamentaux quand elle a été définie avec autant de force qu'elle l'a été par Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas au changement. Je pense que tout ça est cosmétique, comme on dit pour le maquillage. Je pense que ces présentations-là, ce sont des présentations destinées à mettre un peu de rouge à lèvres et de fard aux joues et de ricil pour faire croire que les choses peuvent changer. Je n'en crois rien. Les choses changeront quand les Français imposeront un changement, et l'affirmation qui est la mienne, c'est qu'il existe une autre politique, et vous venez d'en donner l'indication, il existe une autre politique à suivre que celle qui est suivie par Nicolas Sarkozy ou que celle que propose le PS. Claude Askolovitch. On parlait à l'instant de la réforme des retraites, le mouvement social se durcit, va se durcir encore. Souhaitez-vous un mouvement social fort, puissant, durable, qui fasse plier le gouvernement? Je souhaite que la réforme des retraites soit conduite à son terme. Je souhaite que la réforme des retraites réussisse. Celle-ci. La réforme des retraites est nécessaire pour le pays. Celle-ci, celle qui était
proposée là, elle comportait un point d'injustice flagrant que, comme vous le savez, j'ai montré depuis la première minute. Mais gouverner ou vouloir gouverner, c'est choisir. Est-ce qu'il vaut mieux que cette réforme passe, même avec cette injustice? Claude, laissez-le finir. François vous Bayrou. aurez beau essayer de m'enfermer, vous n'y arriverez pas. J'essaie de dire les choses aussi précisément que je pense qu'elles doivent être dites. Je pense qu'une réforme des retraites est nécessaire. Elle est même vitale pour le pays. Et soutenir le contraire, à mon sens, c'est tromper les Français. Je pense, deuxièmement, que le passage, la transition progressive de 60 à 62 ans pour l'âge du déclenchement de la retraite, c'est raisonnable. Et je pense d'ailleurs que c'est pas normal que les régimes spéciaux soient tenus à l'abri pendant si longtemps de cette affaire. Pourquoi est-ce que vous n'explosez pas de joie là, au micro d'Europe 1 alors? Parce que j'ai l'explosion... modérée. Oui. Raisonnée. D'accord. Vous avez l'explosion calme. Vous avez l'explosion flamboyante, mais on fait pas le même métier, j'ai effectivement. l'explosion raisonnée. Et donc, c'est une bonne réforme ou pas alors? Dites-le nous aujourd'hui, maintenant qu'elle est corrigée, amendée. Elle n'est pas corrigée. D'abord, attendons de voir les amendements. Moi, je suis épaté par quelque chose. Pendant des mois, on m'a dit, parce que j'ai été, comme vous savez, le premier à apporter cette idée, y compris à l'Assemblée, où j'ai failli faire adopter un amendement maintenant à 65 ans, cet âge de faire valoir ses droits. On m'a dit, c'est impossible parce que c'est pas finançable. L'équilibre de la réforme, il repose sur cette disposition des 65-67 ans. Et puis tout d'un coup, sur un claquement de doigts, sans qu'aucune autre étude n'ait été développée, on trouve 4 milliards. Je trouve ça, pour la France, je trouve que ce n'est pas une grande preuve de maturité. Qu'on prétende pendant des semaines que c'est impossible et que tout d'un coup, par un miracle ou l'intervention du Saint-Esprit, si j'ose dire, on y arrive. Laissez-le où il est, le Saint-Esprit. J'en reviens au mouvement social. François Fillon a dit l'autre jour, les manifestants sont là, mais ils ont tort. Est-ce que François Bayrou, il y a des gens qui vont défiler, qui font partie de vos électeurs de 2007, vos électeurs potentiels de 2012, leur dites-vous qu'ils ont tort, ou comprenez-vous, voire partagez-vous leur colère? François Bayrou. Ceux qui ont tort, c'est ceux qui laissent croire ou affirment qu'on peut ne pas faire la réforme des retraites. Les socialistes? Mais les socialistes, le langage des socialistes est très ambigu. Parce que les socialistes, d'une main, si j'ose dire, ils agitent des pancartes en disant retraite à 60 ans. Je prends l'engagement solennel de... Et puis de l'autre main, ils écrivent un texte dans lequel on allonge la durée de cotisation au-delà de 42 ans et dans lequel on double presque ce qu'on appelle la décote, c'est-à-dire la pénalisation pour les gens qui n'ont pas réussi à avoir une retraite complète. Autrement dit, ils baissent les retraites. Il y a là ambiguïté et même, je crois, hypocrisie. Et je trouve que de ce point de vue-là, si vous interrogez les manifestants dans la rue, ils croient que le PS est avec eux. Et en vérité, le PS, il prépare ou il affirme dans ses textes qu'une réforme, y compris sur certains points plus durs que celle du gouvernement actuel, la durée de cotisation est obligatoire. Donc je trouve qu'il y a là ambiguïté. On en reste là. Merci François Bayrou, président du MoDem.